Une côte de bœuf ou un coup de téléphone? Mais la côte de bœuf, of course. Salut, c'est Denis Brognard. Soyez les bienvenus dans les coulisses de Quotidien. Le souvenir le plus improbable, le plus incroyable, c'est la double élimination de Théoura et de Charlotte, sachant que tous les deux étaient liés pendant l'émission, qu'ils avaient chacun un collier d'immunité et que ni l'un ni l'autre n'a décidé de le sortir. Ce qui fait qu'ils sont partis tous les deux en gardant 2 colliers d'immunité. C'était une première dans Koh-Lanta et je pense qu'ils en font encore tous les deux des cauchemars. Ah bah clairement, Charlotte et Théoura, ils ont la palme d'or de la pire stratégie de Koh-Lanta. Parce que Charlotte, elle se fait mais embourbée complet par les autres aventuriers, notamment par Régis, qui lui dit exactement le contraire de ce qu'il va faire. 2, parce que Théoura, il a trouvé un collier, mais il n'en parle pas à Charlotte, et puis il le joue pas, et il pense que Charlotte va jouer le sien. 3, parce que Théoura, souvenez-vous, il m'a dit quand même en partant, j'avais oublié que j'avais un collier. Donc ça fait beaucoup pour le même duo. Bah, c'est terrible parce que c'est vrai que s'ils jouent un collier, il leur en reste un, ils peuvent se le partager et je pense qu'au moins un des deux aurait pu accéder à la finale sans ce coup de poker raté. Mais n'oublions pas qu'un coup de poker raté, bah, c'est un peu la honte, mais si ça réussit, bah, ils sont quasiment tous les deux sur l'autoroute de la finale. Donc il y a aussi un peu de mansuétude par rapport à eux en se disant que si ça avait marché, on aurait crié au génie. Bah, quand je leur parle juste après, ils sont complètement abasourdis parce qu'en plus, ils ont appris eux-mêmes. C'est-à-dire que Théoura, il savait tout. Mais Charlotte, elle lui dit « Mais t'avais un collier ?» Parce que c'est bien beau de dire à Charlotte bah, « Tu devais jouer ton collier. » Mais Théoura, s'il n'est pas sûr, à un moment, bah, il joue le sien. Et on voit d'ailleurs très bien pendant le conseil qu'il est terrorisé, ses yeux ils clignent plus quasiment, parce qu'il se dit est-ce qu'au dernier moment elle va le sortir? Elle le sort pas, mais lui non plus. Enfin c'est terrible, et moi je me souviens surtout de la mine de Claude ou des autres aventuriers, quand Charlotte dit bon, c'est vrai qu'on a les boules de partir, en plus j'avais un collier d'immunité. Non, t'avais pas un collier d'immunité! Et moi j'avais aussi un collier d'immunité, enfin j'avais oublié que j'en avais un, dit Théoura. Donc là, tout le monde comprend que le binôme avait 2 colliers d'immunité. Mais c'est un truc de fou. On va fêter les 20 ans de Koh-Lanta l'année prochaine et on a encore des scènes totalement inédites avec Théoura quand même qui disputait son 4e Koh-Lanta. Il est génial dans la survie, il est formidable dans les épreuves, mais il est quand même un piètre stratège et il le sait. Évidemment, Claude se rapproche de l'aventurier idéal. Il est formidable dans les épreuves, c'est lui qui a gagné le plus d'épreuves individuelles. Il n'est pas mauvais dans la survie, même si des gars comme Théoura sont quand même nettement plus forts. Et puis surtout, c'est un super stratège. Il a un sens de l'observation, c'est-à-dire qu'il est capable d'observer les autres. Et là, cette année, moi, c'est ce que j'ai appelé les leçons de Claude. Certaines aventurières disent « Ok, à partir de maintenant, c'est au mérite dans les épreuves ». Dès le lendemain, il y a un jeu de confort. Lui, il dit bah d'accord, vous avez dit au mérite sur les épreuves, bah, je vais vous prendre au mot. Inès, t'es la dernière, je te donne tous mes sacs. Bon, Inès, à ce moment-là, n'a plus du tout envie de jouer ça au mérite. Et puis le conseil d'après, bah, il se souvient encore que Régis a viré sa cutie et a finalement continué de suivre les jaunes plutôt que de rallier, comme il s'y était engagé, et Jessica et Claude. Bon, eh ben, il lui a gardé un petit chien de sa chienne, et lorsque Régis était en danger au conseil suivant, Claude est allé le voir en lui disant « T'inquiète, je vote contre Alexandra, t'es tranquille, t'es tranquille. » Et puis au moment du conseil, non seulement il vote pas pour Alexandra, il vote pour Régis, mais en plus, il a la distanciation nécessaire de penser à écrire Régis avec 2 écritures différentes. Et ça aussi, c'est du jamais vu dans Koh-Lanta. Donc, le mec, il est super stratège, il est bon dans les épreuves, il est pas mauvais en survie. C'est vrai qu'il a quand même de sacrés arguments pour aller loin, et il le prouve encore une fois cette année. Cet aventurier a toutes les qualités. Physique, bien sûr. Sportif, polyvalent, malin, instinctif, rapide, agile, adroit. Champion des champions.
Il y a deux candidats, il y a deux aventuriers qui m'ont fait rire. Il y a évidemment Joseph. Moi, j'étais en train, pour tout vous dire, de faire du vélo sur un vélo d'appartement quand mon Toki grésille et j'entends « Joseph a éteint le feu ». Donc là, je me dis « Mais non, mais attends, il a éteint le feu ». Je savais qu'il l'avait allumé, mais pourquoi il l'a éteint ? Ah, t'es un enfoiré. Non. Eh ouais. J'ai fait le feu, j'ai passé 3 jours. Je le referai. Enfin voilà, ensuite on sait que comme il se sentait en danger, il a préféré se saborder plutôt que de leur laisser le feu avant de partir. Voilà, donc ça m'a amusé parce que dès le premier épisode, c'est juste un truc incroyable. Puis je voudrais aussi mettre là-dedans Ahmad au moment des ambassadeurs parce que il a éliminé Théora, mais ensuite, alors que c'est un stratège, alors qu'il s'est mis en avant, alors qu'il a assumé tout ce qu'il a fait, il se fait ficeler comme un bon petit rôti par les 3 autres. Parce que c'est, je vous rappelle, un rendez-vous des ambassadeurs à 4. Il y a 2 ex-jaunes et 2 ex-rouges. Sauf que il y a Moussa et Alexandra qui sont contre Ahmad. Mais Ahmad, il ne peut pas compter sur son partenaire Claude, qui se rallie aux 2 autres. Donc Ahmad, il n'a pas le choix. Il est obligé de mettre quelqu'un de son équipe. Et puis là, il a le choix entre Charlotte et Delphine. Et il choisit Delphine, ce qui a le don d'énerver cette même Delphine qui est donc éliminée à ce stade de l'aventure. Je suis vraiment désolé, Delphine, j'ai été pour toi. Je te ferme ta bouche, je parle pas avec toi. Les jeunes, ils ont le droit de savoir la vérité. Parce que dès qu'on n'est pas dans ta vérité, Ahmad, ça va pas. Mais moi, j'ai dit à Denis, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. On rendra jamais un âne cheval de course. Les moutons marchent en troupeau, les lions marchent seuls. C'était assez croustillant de voir qu'Ahmad, alors qu'il est intelligent, alors qu'il est brillant, alors que comme un jeu d'échecs, il joue souvent 1 ou 2 coups à l'avance, là, face à 3 autres aventuriers, et dont 2 héros à qui on la raconte pas, il était fait comme un rat, quoi. Il pouvait pas s'en sortir autrement. C'est sûr que l'épreuve d'orientation, c'est la plus difficile, c'est la plus redoutée. Parce que déjà, il faut, c'est vrai, avoir un peu de chance, il faut trouver l'arbre repère, ensuite il faut trouver la balise dans un rayon de 20 pas. Donc là, c'est surtout à l'intuition. Et ensuite, une fois que vous avez trouvé ça, que vous avez votre couleur et que vous avez votre nombre de pas, c'est-à-dire que vous avez une direction et un nombre de pas, il faut mettre la boussole au bon endroit, savoir repérer le nord. Et là, c'est vrai que de temps en temps, certains pensent partir plein ouest et en fait, ils sont complètement à l'est. Moussa, lui, lit la boussole à l'envers, donc vers le nord. Donc, évidemment, la boussole sur Koh-Lanta, c'est un spectacle à elle toute seule. C'est un show que réalisent les aventuriers vraiment à chaque fois. Et quand vous savez vous servir d'une boussole, vous avez un sacré coup d'avance par rapport aux autres. Mais c'est aussi ça qui est croustillant dans Koh-Lanta. Parce que je pense qu'il y a des gens qui savent s'en servir tranquillement dans leur appart, dans leur salon, mais quand on se retrouve dans le stress de Koh-Lanta, qu'on sait qu'il ne reste plus qu'un poignard, qu'on va peut-être passer à côté de l'épreuve des poteaux et d'une hypothétique victoire, dans ces cas-là, la boussole, elle tremble un peu et le cerveau aussi. Et on a du mal à se rappeler où mettre l'aiguille magnétique du Nord. Alors j'ai testé l'épreuve des poteaux. Déjà j'ai du mal à être en équilibre sur le plancher des vaches, donc vous imaginez sur un poteau. J'ai testé jusqu'à l'avant-dernière clavette, c'est-à-dire sur la partie, quasiment l'une des parties les plus difficiles. Je tiendrai peu de temps. Et puis vous savez, on ne peut pas se mettre à la place des candidats parce que eux ils jouent pour 100 000 euros. Eux ils jouent pour la victoire sur la dernière épreuve. Ils en ont rêvé. Ils sont quasiment dans un état hypnotique. Et leurs forces sont décuplées. Donc, on ne pourra jamais comparer ce que vit un Koh-Lanta dans Koh-Lanta sur les poteaux avec quelqu'un d'autre qui se testerait sur la même épreuve. Et puis bon, toutes ces épreuves de patience, je les teste. C'est comme le cochon pendu, mais une fois que ça commence à un peu faire mal sous les pieds ou dans les bras, je relâche vite la pression. Mais là, il n'y a même pas d'hésitation pour moi. Si je devais choisir entre une côte de bœuf et l'appel à la famille, mais je laisse ma famille tranquille. Je me dis qu'on va se retrouver au mieux 3 jours après, au pire 20 jours après. Donc évidemment, je choisis la côte de bœuf et je la mange en la dégustant. Et je pense que et ma femme et mes enfants me comprendraient. Et puis j'espère que si ma femme ou mes enfants font un jour Koh-Lanta, qu'ils prendraient la même décision. Parce que, encore une fois, même si ça fait du bien, même si c'est très émouvant, une côte de bœuf ou un coup de téléphone. Mais la côte de bœuf, of course. Je sais pas, je suis accrocheur, je suis compétiteur et j'aime gagner. Ça, c'est sûr.
Donc je peux être considéré comme mauvais perdant tant que c'est pas terminé. C'est-à-dire que je vais m'accrocher. Si je joue mal au tennis, je peux m'insulter, je peux gueuler, ça oui. Mais dès l'instant que la poignée de main est donnée, dès que c'est terminé, alors là je suis plus mauvais perdant. C'est-à-dire que je vais être un morpion qui s'accroche jusqu'au bout. Mais une fois que voilà, la sentence est tombée et que la sentence est irrévocable, comme je dis dans Koh-Lanta, bien dans ces cas-là, il n'y a plus qu'à éteindre mon flambeau et je l'accepte, pas de gaieté de cœur, mais sportivement, j'ai envie de dire. Et leur sentence est irrévocable.